3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Régicide, qui est un petit jeu coopératif qui va être très difficile à battre, vous allez voir ça tout de suite. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Serval, bonsoir Léa, bonsoir Mathilde et bonsoir Dyson Cats. Merci pour le follow Dyson Cats, bienvenue à toi, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente qu'on soit jeudi et qu'on se retrouve sur ce live pour jouer à Régicide, qui est un jeu très sympa. Vous allez voir ça tout de suite. Du coup, je vais vous expliquer les règles. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, on va pouvoir y jouer ensemble sur Board Game Arena. Donc Board Game Arena, c'est un site sur lequel on peut jouer à des jeux de société. Donc si jamais vous voulez jouer et que vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte. Comme ça, vous pourrez jouer avec moi juste après. Et puis si vous avez déjà un compte, vous pouvez me demander en ami. Mon pseudo, c'est Les Amoureux des Jeux. Et comme ça, on pourra jouer ensemble tout à l'heure. Et puis, ceux pour qui je vous ai déjà en ami, bah, vous me direz juste que vous voulez jouer. Bonsoir Léa, et ça y est, compte BGA créé. D'ailleurs, Marie, je me suis permise de t'envoyer dans la foulée une demande d'amis après l'avoir créé. Oui, j'ai vu ça, et j'ai normalement accepté ta demande d'amis dès que je l'ai vue. Donc, normalement, on est amis. Trop bien. Très difficile aussi. Oui, le jeu est très difficile. Oh, compte créé, champagne. Voilà, c'est très cool. Comme ça, on va pouvoir jouer ensemble. Du coup, c'est parti. Donc, Régicide, c'est ce jeu. C'est un jeu de Paul Abrahams, Luc Badger et Andy Richdale. C'est édité par Sketch Gobelin et j'ai dit édité n'importe quoi, c'est illustré par Sketch Gobelin et édité par Yellow. Enfin, édité, localisé par Yellow, parce qu'à la base, c'est un jeu qui a été localisé en France, donc c'est pas un jeu français de base, mais c'est localisé en France par Yellow. Et donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties entre 5 et 20 minutes, en gros, si vous perdez vite, ça peut être 5 minutes, et puis si vous perdez pas très vite, ça peut faire des parties un peu plus longues. Ça dépend de votre jeu et de vous. Donc on va voir ça juste après. Régicide, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir des petits livrets de règles. Donc vous avez les livrets de règles en plusieurs langues différentes, français, allemand et italien. C'est un petit livret très sympa, c'est écrit un peu petit, mais bon bah au moins ça rentre bien dans le petit livret et c'est très clair à comprendre. Moi j'ai tout compris du premier coup, donc c'est super cool. Ensuite vous allez avoir un compteur de vie et d'attaque pour les ennemis que vous allez pouvoir attaquer. Donc ça va jusqu'à 40 et là ça va jusqu'à 20. Et donc bah vous allez voir, vous allez pouvoir l'utiliser pendant le jeu. Et enfin, vous allez avoir des cartes. Donc il y a différentes cartes. Donc c'est un jeu de cartes classique dans lequel vous allez avoir roi, dame, valet, 10, etc. jusqu'à... il y a As jusqu'à 2. Et donc, les rois, dames, valets, ça va être les ennemis qu'on va devoir combattre en coopération. Et les cartes de 10 à 2, enfin à As, ça va nous permettre de combattre ces ennemis. Et donc, je vais vous expliquer juste après comment ça va se passer. Et ensuite, vous allez avoir 3 aides de jeu, donc pareil, en français, italien, allemand, avec d'un côté les points de vie et d'attaque je prends la version française, des différents ennemis, et au verso, les différents pouvoirs de chaque couleur de carte, et un peu les étapes de chaque tour qui sont remises ici, et les pouvoirs de l'As et des jokers. Voilà, alors, du coup, Régicide, comme je disais, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir battre 12 ennemis, donc les 4 rois, les 4 reines et les 4 valets. Alors, le jeu est un peu chiant parce qu'ils n'ont pas prévu la version gauchère des cartes,
Donc si je tiens mes cartes comme j'ai l'habitude, ben on voit rien. Donc je vais essayer de les tenir en sens inverse, mais c'est un peu chiant. Donc vous allez devoir battre les 12 ennemis. D'abord, on doit battre les valets, puis les reines, puis les rois. Comment ça va se passer? En gros, vous allez faire un petit tas avec les 12 ennemis et vous allez retourner le premier ennemi. Donc là, on doit battre le valet de trèfle. Pour ça, vous allez avoir des cartes en main. Les cartes que vous avez en main, vous allez devoir en jouer une, au moins une, à chaque fois que ça va être votre tour. Et donc quand vous jouez une carte, cette carte a une valeur d'attaque et un pouvoir. Donc les différents pouvoirs, ça va être... Hop, je prends une carte de chaque. Donc déjà, le trèfle, c'est facile, ça va doubler la force d'attaque. Donc là, si je joue un 7 de trèfle, ça veut dire qu'au lieu de l'attaquer de 7, je vais l'attaquer de 14. Ça, c'est facile. Les piques, ça va être un bouclier. Un bouclier de la valeur inscrite ici. Donc ça va me permettre de me protéger de l'attaque de l'ennemi. Parce que si l'ennemi, à la fin de mon tour, n'est pas mort, il va lui aussi m'attaquer. Et sa force d'attaque, comme je l'ai dit, ici pour les valets, c'est 10. Donc, bah, on va mettre ça sur le petit compteur. Et donc là, je vais pouvoir diminuer de 6 sa valeur d'attaque. Donc il va passer à 4 d'attaque. Et ça va être bien pour moi parce que bah, moins il va m'attaquer, mieux ce sera. Ensuite, vous allez avoir les carreaux. Les carreaux, ça vous permet de repiocher des cartes. Parce que à chaque fois que vous allez jouer des cartes, vous n'allez pas en repiocher. La seule manière d'en repiocher, ça va être de jouer des carreaux. Donc là, je repioche 4 cartes. Enfin, c'est pas moi qui repioche. Si je joue en solo, c'est moi qui repioche, mais si on joue à plusieurs, on va chacun piocher une carte chacun notre tour, jusqu'à ce qu'on en ait au total pioché 4. Donc si on joue à 2, on en prend chacun 2, si on joue à 3, il y en a une personne en aura 2, et si on joue à 4, tout le monde en aura une. Dans la limite de notre main, donc à 2 joueurs, c'est 7 cartes. Si on a déjà 7 cartes en main, on ne va pas en piocher. À ce moment-là, bah, si ça nous demande de piocher ces 4 cartes, mais qu'on peut chacun en piocher qu'une, bah tant pis, le reste sera perdu. Et enfin, les cœurs, ça va nous permettre de reprendre des cartes qui seront dans la défausse et de les remettre dans la pioche. Parce que si jamais on doit piocher et qu'il n'y a plus de cartes, enfin que toutes nos cartes sont dans la défausse et qu'après nous on n'a plus de cartes en main, bah c'est perdu quoi. Donc il va falloir... avec les cœurs, remettre des cartes dans la pioche, et avec les carreaux, les piocher. Comment on remet des cartes dans la pioche? Là, par exemple, si je joue un 4 de cœur, je vais prendre tout ce qu'il y a dans la défausse, je le mélange, et ensuite j'en pioche 4, comme c'est écrit, et je les remets en dessous de ma pile de pioche. Et la défausse, je peux la remettre face visible. Donc ça, c'est les 4 pouvoirs. Donc, dès que vous jouez votre carte, vous faites le pouvoir et ensuite vous allez jouer, vous allez attaquer l'ennemi. Donc l'ennemi il est attaqué avec la valeur qui est ici, donc la 6, la 4, la 4, la 7. Donc quand vous attaquez un ennemi, vous lui descendez ses points de vie sur le compteur ici. Donc là s'il a 20 points de vie dès le départ, que je l'attaque avec un 6, bah hop, il passe à 14. Et ensuite, une fois que vous avez joué la carte, vous regardez s'il est encore en vie. Donc là, s'il est encore en vie, il va vous attaquer du nombre qui est inscrit ici en bas. Donc au début, bah, c'est 10, mais là, par exemple, si on avait réussi à le faire descendre à 4, il va m'attaquer de 4. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va m'attaquer? Ça veut dire que je vais devoir me défausser de cartes de ma main pour atteindre cette valeur. Donc là, je dois atteindre 4. Alors là, ça tombe bien, j'ai un 4 dans la main, donc au pire, je peux le défausser s'il m'intéressait pas trop. Mais si j'avais pas de 4 là dans ma main, par exemple, bah je dois défausser, imaginons le 7, parce que c'est un peu ma plus petite valeur. Donc il va falloir aussi essayer d'anticiper les cartes que vous allez devoir défausser, pour pas vous défausser de cartes super cool, quoi. Un truc aussi, c'est que quand vous allez jouer... Donc là, il vous a attaqué, vous avez défaussé votre carte, donc c'est bon, ça passe au joueur suivant. Quand vous allez jouer des cartes, vous pouvez également jouer, donc là je vous ai dit vous pouvez jouer une carte. Mais il y a 2 autres choses que vous pouvez faire. Si vous avez un as en main, vous pouvez combiner la carte que vous jouez avec un as. À ce moment-là, l'as va rajouter 1 à votre force d'attaque. Et en plus de ça, vous allez faire le pouvoir des 2
ces deux couleurs qui sont ici. Donc là, vous allez faire le pouvoir pique et le pouvoir carreau. Et vous avez une force de 7, donc ça veut dire que pour le bouclier, vous allez diminuer de 7, et pour le carreau, vous allez piocher cette carte. Oui, piocher. Donc ça, c'est une des manières de jouer, mais vous avez une autre manière de jouer, c'est de combiner des cartes entre elles. Si vous avez deux cartes de la même valeur, et que en les combinant, ça fait une force en dessous ou égale à 10, vous pouvez les jouer ensemble. Donc là, par exemple, je peux jouer deux cartes 2. À ce moment-là, je vais additionner les deux, donc ça fait 4, et je vais faire le pouvoir du cœur et du trèfle. Alors là, il y a une petite subtilité, je ne vais pas pouvoir faire le pouvoir du trèfle, parce que mon ennemi est également du trèfle. Donc les ennemis annulent le pouvoir de leur propre couleur. Donc là, c'est un peu mal joué de ma part, j'ai joué un 2 de cœur, un 2 de trèfle, je vais pas pouvoir faire le pouvoir du trèfle, parce que mon ennemi est trèfle. Mais si j'avais joué un 2 de pique, à la place de mon 2 de trèfle, là, ça aurait marché, j'aurais pu jouer. Et si j'avais aussi joué le 2 de carreau, comme 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, et c'est en dessous de 10, je peux aussi jouer ces trois cartes-là ensemble, et faire le pouvoir des trois figures. Quand je joue un carreau et un cœur ensemble, on joue toujours le cœur avant les carreaux, je crois. À vérifier, on joue toujours le cœur avant le carreau. C'est bien ça. Ce qui est logique parce qu'on remet des cartes dans la pioche avant d'en piocher pour pas vous mettre plus de bâtons dans les roues que vous n'en avez déjà. Bonsoir Megumi, comment vas-tu? Bienvenue. Donc voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Donc une fois que vous avez battu un ennemi, donc une fois que vous avez réussi à jouer à cette carte pour faire mettre sa force à, sa vie à 0, vous allez défausser l'ennemi. Donc si jamais vous avez réussi à le tuer pile avec le bon nombre de cartes, donc là il a 20 points de vie, vous avez pile réussi à mettre 20 d'attaque pour le battre. À ce moment-là, vous prenez votre ennemi et vous le mettez sur le haut de la pile de pioche. Par contre, si vous avez dépassé 20, vous le prenez et vous le mettez dans la défausse. Donc c'est bien et moins bien parce que du coup le valet, maintenant, si vous allez le piocher, vous allez avoir sa force d'attaque pour attaquer les ennemis suivants. Donc là, hop, ennemi suivant. Valet de cœur, bah si jamais je réussis à piocher le valet de trèfle, quand c'est mon tour, je peux le jouer. Et donc là, bah, j'ai 10. Le trèfle, ça fait x2, donc j'aurai 20. Donc je peux battre en un seul coup le valet de cœur si j'ai le valet de trèfle en main, par exemple. Voilà, donc hop, et dès que j'ai réussi à le battre, je le mets là. Je dévoile un nouveau valet. Une fois que j'ai fini les valets, bah, ça passe aux dames. Et une fois que j'ai fini les dames, ça passe au roi. Mais donc les dames, elles ont 30 points de vie et 15 d'attaque. Les rois, 40 points de vie et 20 d'attaque. Donc bah, c'est de plus en plus difficile. Et évidemment, c'est aussi de plus en plus difficile parce que vous jouez vos cartes. Donc même si vous réussissez à les remettre sous la pioche et à les repiocher, bah des fois on n'a pas forcément ce qu'il faut en main. Ou alors on a le valet de cœur et on a que des cœurs en main et t'es en mode ah je peux pas faire le pouvoir, c'est super chiant. Donc voilà, ça va dépendre un peu de ce que vous avez en main, des cartes qui vont tomber, vous allez voir, c'est hyper dur. Aussi, il y a les jokers qui vont rentrer en jeu si vous jouez à 3 ou 4 joueurs. Donc en solo, ils rentrent aussi en jeu, mais à 2 joueurs, il n'y a pas de joker. Donc à 3 et 4 joueurs, vous allez mettre les jokers. Donc à 3 joueurs, vous mettez un joker. À 4 joueurs, vous mettez les 2 jokers dans la pioche. À ce moment-là, quand un joueur joue un joker, ça a une force d'attaque de 0, mais ça permet d'enlever cette couleur de carte qui vous empêche de faire les effets. Donc là, si je joue un joker au moment où c'est le valet de cœur, bah maintenant je vais pouvoir jouer des cœurs et ça va faire l'effet cœur. Si c'était le valet de pique et que je jouais de joker, je pourrais faire les effets de pique. Et c'est une bonne remarque parce que du coup, évidemment c'est le dernier, donc si je joue valet de pique et je joue mon joker, si avant j'avais joué un 6 de pique, bah vu que c'était un valet de pique, l'effet du bouclier n'est pas pris en compte, donc il reste à 10 d'attaque. Mais là, maintenant que j'ai joué mon joker, eh ben, tous les pics qui auront été joués avant, pour cette personne, vont être pris en compte. Donc maintenant, on a un bouclier de 6 pour ce valet.
Par contre, pour les autres pouvoirs, c'est pas pris en compte, c'est que les pics qui sont pris en compte. Donc ça peut valoir le coup. Aussi, quand vous tuez un ennemi, toutes les cartes que vous avez jouées pour vaincre cet ennemi sont mises dans la défausse. Parce qu'en fait, du coup, je sais pas si ça a été très clair quand je l'ai expliqué, mais chaque joueur va jouer ses cartes devant lui. Donc là, hop, mon joueur il joue là, l'autre joueur il joue là, puis là, puis là. Enfin, si on joue à deux, hop. Et quand on réussit à le battre, bon, si on réussit à le battre à 20 piles, on met là, sinon on met là. Et ensuite, on prend toutes les cartes qui ont été jouées et on les met dans la défausse. Et c'est celui qui a réussi à battre l'ennemi précédent qui va pouvoir réenchaîner un nouveau tour pour l'ennemi suivant. Donc c'est aussi à double tranchant parce que bah là, si j'ai défaussé mes bonnes cartes pour le tuer lui, bah il faut que j'ai encore un peu de l'attirail pour la battre elle. Donc il va falloir bien penser à sa stratégie et à tout ça. Une chose aussi que j'ai oublié de dire pendant le live, c'est que si on ne veut pas jouer, on peut décider de passer. À ce moment-là, on ne joue pas de cartes, on ne va donc pas attaquer l'ennemi. Par contre, l'ennemi va, lui, nous attaquer, donc on se prend bien l'attaque et on va devoir défausser des cartes. Marie joue, on va avoir plein de parties ce soir. Les deux de carreau à 3, il y en a un qui se fait carotte. J'ai pas compris. Tac tac tac. Le pouvoir de l'as de carreau, c'est de faire un duckface à l'ennemi. Apprends les dates d'addition avec Marie. C'est ça. Ce n'est pas que pour le valet de trèfle, lorsqu'il est dévoilé, on ne peut pas jouer de trèfle, mais les autres on peut, je crois. J'ai juste fait une partie, je ne suis pas sûre. Non, pour moi, même si c'est trèfle, tu peux quand même jouer des trèfles, mais c'est juste que le pouvoir sera totalement annulé. Ce sera pas fait. Alors, où est-ce que ça pourrait être Ah oui, aussi, bon, c'est sûrement logique, mais appliquer un pouvoir est obligatoire, donc vous pouvez pas dire « Ah non, mais je veux pas doubler mes pouvoirs d'attaque », parce que par exemple, si le fait de doubler si vous jouez... Si j'ai ça, et que là je joue un 2 de trèfle, et que 2 ça me permet de le tuer pile, mais que 4 ça me fait dépasser, j'ai pas le droit de dire je veux pas faire le pouvoir, je suis obligée de le faire et tant pis j'aurais dépassé. Des fois c'est pas très bien pour vous, mais bon. Où est-ce que ça pourrait être écrit ce truc Bon, je sais pas. Mais bon, on verra après. BGA il est sûrement assez bien codé, donc on verra s'il nous permet de jouer des trèfles quand il y a un ennemi trèfle. Et sinon, donc le mode solo, donc si vous jouez en solo, vous allez avoir 8 cartes en main, donc en solo c'est 8, à 2 joueurs c'est 7, 6 et 5, à 3 et 4 joueurs. Et en solo, vous allez avoir les 2 jokers qui vont être mis sur le côté. Et donc, à quoi ça va vous servir les jokers? Ça va vous servir à reset un peu votre main, parce que là, bah, vous êtes tout seul. Et donc, bah, si votre main est merdique, ça va être un peu chiant. Donc, si jamais, à un moment, avant de commencer la phase d'attaque, ou avant de résoudre la phase d'attaque de l'ennemi, si vous voulez changer totalement votre main, vous pouvez défausser un joker et défausser toute votre main et repiocher 8 cartes pour refaire votre main. Donc, et vous avez 2 jokers, donc vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois dans toute la partie. Par contre, du coup, si vous jouez un joker, on le voit ici sur la règle, si vous gagnez et que vous avez utilisé les 2 jokers, vous n'avez que médaille de bronze. Si vous gagnez et que vous avez utilisé un joker, médaille d'argent. Et si vous gagnez sans les jokers, bah forcément médaille d'or. Donc, vaut mieux ne pas utiliser les jokers si c'est possible. Voilà. Aussi, donc là, je viens de voir dans la règle, il y a une petite application que j'ai mis... Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Ah, c'est là. Il y a une... Si jamais vous voulez pas utiliser ça, il y a une application que je vais vous... Toc. Oula. Hop. Régicide compagnon.
Donc là, en gros, bah, c'est mode compagnon. Tac. Et là, vous avez juste à choisir quel ennemi est en cours de jeu. Donc là, par exemple, valet de pique. Hop. Et donc, ça vous met directement ses points de vie et ses points d'attaque. Et après, vous, quand vous jouez vos cartes, hop, imaginons, je joue un 2 de carreau. Je vais venir choisir carreau, 2. Là, ça me demande si je veux jouer un as ou un autre 2 avec. Bon, là, j'ai joué que mon 2, donc je fais confirmer l'attaque. Et donc, ça permet de directement faire ce que vous devriez faire avec ça. Mais là, vous le faites sur l'application. Et c'est beaucoup plus pratique, moi, je trouve. Et ça vous dit aussi ce que vous devez faire. Là, il était écrit piocher 2. Donc, parce que on a joué un 2 de carreau, donc on doit piocher 2. Et donc au moins vous oubliez rien et du coup vous faites plus les additions, c'est l'appli qui le fait pour vous, mais mais au moins je trouve ça beaucoup plus pratique que tourner ce truc. Ah, nouvel ennemi, alors il faut le remettre à 20, alors 20, hop, ici il faut le remettre à 10, enfin c'est beaucoup trop chiant. Moi ça m'a saoulé au bout de 2 tours, donc j'ai vite téléchargé l'application et c'était beaucoup plus simple. Si vous jouez un joker, vous faites joker, même si vous vous êtes trompé, il y a la petite flèche en bas à droite, vous pouvez faire demi-tour et revenir en arrière. Bon, je vois que le joker il s'enlève pas. Mais voilà, hop, pique, as de pique, avec un as de trèfle, et hop, ça fait direct les calculs pour vous, etc. Et puis à la fin, je suppose que ça vous dit bravo si vous avez gagné ou vous avez perdu. Et là, je vois qu'il y a le mode solo qui est bloqué. Et voilà. Et après, vous avez un mode pour apprendre à jouer. Vous pouvez choisir la langue. Il y a plein de langues différentes si vous parlez pas forcément français ou vous voulez apprendre une nouvelle langue. Et voilà. Voilà. Et je trouve vraiment l'appli très intuitive et très bien faite. Voilà. On peut quand même jouer trèfle et pour cœur, etc. C'est la même chose. Le pouvoir est annulé. Oui, pour chaque... En gros, dès que l'ennemi a sa couleur, toutes les cartes de la même couleur vont être annulées. Bonsoir Dankpool, comment vas-tu? Top l'application, oui, moi, je la trouve trop bien. Le téléphone de Marie, il est bourré d'applis pour tous les jeux. C'est un peu ça, je t'avoue. Désolée, je dois y aller. Bonne soirée, j'espère une prochaine fois pour une partie. Et bonne soirée Dyson Cat, merci d'être passé, ça m'a fait super plaisir et sûrement à la prochaine, ça me fera plaisir si tu reviens. Marie est toujours partante pour perdre face à des nouveaux joueurs. Voilà, mais là c'est un jeu coop, donc c'est bon. Donc on perd ou on gagne ensemble, c'est génial, non? Allez, du coup, je pense que j'ai tout dit. Pour le mode solo, il y a juste ça, il y avait juste les effets des jokers qui changent. Sinon après c'est la même chose, vous jouez votre carte, c'est juste que là au lieu d'être à 2 ou à 3 ou 4 à jouer des cartes, vous êtes tout seul et donc je sais pas à quel point c'est plus simple ou plus dur. Moi j'ai joué qu'à 2 joueurs pour l'instant. Mais voilà. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour jouer avec moi sur Board Game Arena, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et à m'envoyer une invitation sur Board Game Arena si je vous ai pas encore en ami. Et si je vous ai déjà en ami, donnez-moi votre pseudo dans le chat parce que je connais pas forcément les pseudos de tout le monde. Elle veut perdre avec toi, jouer avec toi. Oui, en plus, je vous conseille pas vraiment de jouer avec moi ce soir parce que c'était une soirée de merde, donc on risque pas forcément de gagner, mais... De toute façon, ce jeu, il est impossible à gagner, donc je vous le dis tout de suite, ne pensez pas que vous allez être plus fort que tout le monde et qu'en une partie vous allez battre tout le monde. Je veux bien tester une partie, et c'est parti, alors, on va mettre ça... Alors, Mathilde, est-ce que tu m'avais déjà envoyé? Oui, Maki Coco, ça me dit quelque chose. C'est ici, donc c'est parfait. Est-ce que d'autres personnes veulent jouer? On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a, hop, une demande d'amis qui vient d'arriver. J'accepte. Off. Alors, voilà. Marie, la commerciale, je cherche des joueurs, mais ne jouez pas avec moi. C'est super vendeur. Et comme ça, les gens ils vont se dire non mais Marie, tu vas voir, on va venir jouer avec toi et on va renverser la poisse que tu as ce soir et on va t'apporter de la chance.
Il faut réfléchir comme ça, tu vois. Je connais pas le jeu, je pense que je ferai de la merde pour une première partie. Que je peux voir d'abord Mathilde, mais oui, pas de soucis. De toute façon, le jeu se joue très bien à 2, à 3 ou à 4. Donc là, on peut jouer à 2, il n'y a pas de problème, ça me fait moins peur. Alors que, par exemple, j'avais présenté quoi la dernière fois? Enfin, il y a des jeux, ça joue pas du tout à 2, et du coup, bah... quand il y a qu'une personne qui veut jouer, c'est un peu chiant, quoi. Parce que, bah... je ne connais pas non plus. T'inquiète, de toute façon, on est là pour découvrir le jeu, donc on va à notre rythme, et voilà, on ne juge pas. De toute façon, on risque de se croûter direct. Hein. Déjà, il y a un défaut dans le jeu aussi, c'est que si personne n'a de carreau dans sa main au tout départ, donc si on distribue les cartes et que personne n'a de carreau, bah c'est déjà mort. On a déjà perdu parce que les carreaux ça permet de piocher, il n'y a pas d'autre moyen de piocher. Alors, bah je vais lancer le jeu, donc Régicide CAR, c'est parti. Hop. Mode normal, vitesse lente. Personnaliser les options de difficulté, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oui, non, on va pas... Hop. Variante d'ordre des joueurs activée. Une variante... Le joueur qui commence est le premier joueur à jouer une carte. Ah oui, bon. Une variante Régicide Legacy. Oui. Ah oui, donc là, en gros, il parle des variantes de Régicide Legacy. Régicide Legacy, du coup, c'est un Legacy du jeu Régicide. Wouh. Non, en fait, là, ils ont fait une campagne Kickstarter pour sortir Régicide Legacy. Pour l'instant, il n'est pas édité en français. Donc, bah, si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller sur la campagne et l'acheter en Let's Play si vous voulez. Mais sinon, pour l'instant, je sais pas si Yellow a prévu de l'éditer en français, j'espère, parce que ça a l'air grave cool. Et je me dis, si vraiment Yellow édite Régicide Legacy en français, je l'achète direct et on fait toute la campagne en live et ça sera génial. Genre, je fais la campagne solo en live, ça pourrait être banger. Mais bon, ce sera sûrement l'année prochaine, parce que le temps que Yellow édite le jeu, etc., bon, voilà. Mais du coup, bah là, apparemment, il y a des variantes avec le jeu Régicide Legacy, donc avec une variante d'ordre de joueurs, que je ne connais pas, donc je peux pas vous expliquer, donc je les ai mis en désactivé. Voilà, voilà, bah du coup, c'est parti pour commencer la partie. J'ai hésité quand même à acheter Régicide Legacy en Kickstarter, mais bah, comme c'est en anglais, j'ai un peu peur. Même s'il n'y a pas de texte sur les cartes, bah, je préfère l'avoir en français quand même. Ok, alors, donc là c'est à Mathilde de commencer. Donc là, on a un valet de carreau, il a 20 points de vie et 10 points d'attaque. Déjà, est-ce qu'on a des carreaux en main? Bon, ça devrait aller. Et donc là, Mathilde, tu dois jouer une carte. Si tu joues une carte qui n'est pas un carreau, son pouvoir sera activé. Si tu joues un carreau, bah ce sera pas activé. Mais de toute façon là, ça sert à rien de jouer des carreaux au début parce que ça nous fait piocher des cartes. Sauf que là, on a déjà notre main pleine. Donc on va pas pouvoir piocher plus de cette carte. Donc ça sert à rien de jouer des carreaux au début du jeu. Le pouvoir de la couleur de cette carte est annulé. Voilà, donc ça précise là dans le petit point d'exclamation sur l'écran. Ça, c'est cool. Voilà, et donc on voit qu'on a tous les deux cette carte. Donc là, tu joues un 7 de pique. Donc pique, ça lui permet de diminuer son attaque, donc ça c'est très cool. Et un 7, bah, ça lui diminue à 13. Donc là, tu vas devoir défausser des cartes pour aller jusqu'à 3. En sachant que l'As, c'est 1. Mais après les As, moi j'ose pas trop les défausser parce que c'est fort. Et ça permet de faire des petits combos sympas. Ok. Ah, je sais pas ce que t'as défaussé. Ça c'est intéressant parce que du coup nous, quand on joue à la maison, on joue avec la défausse visible. Mais là on peut pas savoir du coup. Vous pouvez jouer des cartes. Oui. Alors, il reste 13 points de vie et 3 d'attaque. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je pense que je vais jouer ça.
mon set de trèfle, comme ça joue 14 points de vie. Bon, c'est un peu chiant, il va dans la défausse au lieu d'aller dans la pioche. Mais au moins, il est mort direct, et je rejoue direct après là. Donc, et... hop, il est mort. Et on a le valet de pique qui rentre en jeu. Et donc, c'est encore à moi de jouer. Là, il y a 4 cartes dans la défausse. J'aurais envie de faire ça avec ça. Là, si je joue mes 2-2, ça fera 4. x 2, ça fera 8. Et on va remettre... Ah ouais, mais non, on va remettre 8 cartes. Pioche. Ouais, c'est peut-être encore intéressant. Là, on va mettre 4 cartes. Là, on va piocher, mais c'est nul. Et là, c'est chiant parce qu'on a un pic. Et lui, il est pique. Donc, ça va rien faire. Je le garde pour après. C'est que après, je vais devoir quand même défausser des cartes pour aller jusqu'à 10 d'attaque. Ah ouais. Ouais, bah en fait, je vais perdre toutes mes cartes. Donc, autant que je joue ça. Confirmer. Comme ça. Et je dois défausser 10. Donc, je prends les 4. Défaut. Je peux te le dire ou ça doit rester caché du coup? Je pense que tu peux me le dire. Bah en vrai dans la règle, il est écrit quand on joue l'effet du cœur. Là il est écrit tac tac tac. Placez ensuite les cartes récupérées sans les consulter en dessous du paquet taverne. Les combattants sont de nouveau sur pied et pourront rejoindre la bataille. Si vous les piochez à nouveau, remettez enfin la défausse sur la table face visible. Donc je pense que la défausse est bien face visible. Donc oui, tu peux me le dire si tu veux. Après, bon, pas forcément une information de la plus haute importance. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal de se dire « Ah, elle a joué un 10, il y a déjà un 10 qui est passé. Voilà quoi. Coucou Vandeldel, comment vas-tu? Alors, c'est encore à toi. Ouf! Il ne reste plus beaucoup de cartes, mais... Là, si tu joues un carreau, on va pouvoir piocher. Après, si t'as pas de carreau, bah c'est pas grave, je joue ce que tu veux. En tout cas, là, les trèfles sont annulés, donc... Faut faire attention. Après, je sais pas s'il y a moyen de voir la défausse. On va pas voir la défausse. Ah, peut-être là. Taille des cartes, moyen. Figure de carreau. Okay. Superposer les cartes en main. Jouer les effets sonores, on s'en fout. Arrière-plan dynamique. Afficher les infobulles, oui. Ouais. Ah, après j'ai peut-être là, genre... Est-ce que ça dit piocher des cartes? Joue 10. Pige 12. Joue 6. Défausse 5 pour encaisser 3 dégâts. Ah oui, ça me le dit là. T'as défaussé un 5 de cœur pour encaisser 3 dégâts. Ok, bah en fait c'est bon, ça me le dit sur le côté, donc c'est cool. Est-ce que quand tu n'as plus de cartes, tu peux piocher ou la partie est finie? Quand t'as plus de cartes, si c'est pas encore perdu, si c'est pas à toi de jouer, c'est bon. Parce que si le joueur suivant te permet de piocher, bah alors c'est bon, tu vas être sauvé quoi. Mais il faut que quelqu'un te permette de piocher. Mais si ça revient à ton tour et que t'as toujours plus de cartes, bah là tu peux pas jouer, donc c'est mort. Alors, on a 16 points de vie et 10 d'attaque. Alors je suis un peu partagée parce que j'ai envie de jouer une carte carreau pour qu'on repioche. Mais en même temps, si je joue un œuf de pique, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que ça lui enlève de l'attaque. Et en plus, j'ai un valet de pique qui va enlever toute l'attaque et qui va enlever 10 points de vie. Mais en même temps, si je les joue, qu'après Maki Coco, elle a une carte qui est 6 ou plus, elle va battre le valet. Et si elle bat le valet, ça va passer au peine. Et après, bah là, on est dans le mal parce qu'elle aura peut-être pas les cartes qu'il faut pour jouer.
Donc... Donc il faut après qu'elle joue une carte plus basse. Mais si elle en a... Bon, je vais quand même... Ah, ah. C'est quand même compliqué, hein. C'est quelle carte déjà qui lui baisse son niveau d'attaque? C'est les piques. C'est les piques. Mais le pique, en vrai, je peux garder le valet de pique pour la dame juste après, parce que ça va peut-être être plus fort. On a le droit de parler entre nous. Oui, on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de dire ah, j'ai telle carte en main, ou je vais jouer... Enfin, dans la règle, il est écrit... Les joueurs ne peuvent partager aucune information susceptible de révéler, ni même de suggérer le contenu de leur main. Des phrases telles que « j'ai un 10 de trèfle »,« j'espère que quelqu'un va bientôt jouer un carreau » ou « ne tue pas cet ennemi, laisse-le-moi » sont formellement interdites. Ils peuvent cependant rappeler aux autres joueurs n'importe quelle information publique. Ils peuvent par exemple dire « j'ai 2 cartes en main » ou « il ne reste plus que 3 cartes dans le paquet taverne ». Le paquet taverne, c'est la pioche. Lorsqu'un joker est joué, oui là, quand les jokers sont joués, je l'ai pas dit dans les règles, mais en gros, c'est pas forcément à la personne suivante de jouer, quelqu'un d'autre peut prendre la main. Et là, du coup, on a le droit de dire laissez-moi jouer, je peux prendre la main. Et voilà. Du coup, bon. Après, là, on va dire que, au pire... Enfin, moi, je suis obligée un peu de parler parce que sinon, le live, il va être nul. Donc, au pire, t'écoutes à moitié. T'écoutes sans écouter. Et on fait genre, t'as pas entendu. Mais bon. Bon, je sais pas quoi jouer. En fait, j'ai envie de prendre le risque de jouer mon pic pour diminuer l'attaque. Mais après, j'ai peur qu'on perde de ma faute. Parce que j'aurais pas fait piocher. Mais en même temps, ça me fait chier là de jouer un truc qui me fait piocher parce qu'après je vais devoir donner mon valet pour l'attaque, c'est nul. Allez, prends un risque. J'ai envie de jouer ça. Ah ouais, mais après je dois défausser. Hein, oh non, c'est mort. Et donc là, je prie pour que t'aies moins de 6. Parce que là, du coup, on se prend pas d'attaque, donc au pire, tu peux jouer des cartes soit pour nous faire piocher, soit pour remettre des cartes de la défausse dans la taverne. Et après, tu peux me laisser la main, au pire. Mais normalement, on n'a pas le droit de dire. Tu me fends le cœur, tu es très flemmarde, ça me pique le nez, c'est mis. Je sais pas, faudrait demander à Yellow. Après, si là t'as un 6, bah ça le tue direct. Mais on a sûrement perdu parce que... Enfin, ça dépendra de si t'as pour piocher après. Mais bon, j'ai voulu prendre un risque. Au pire, on recommence la partie, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Et tu pourras dire que je suis une très mauvaise binôme. De pique. Ok. Donc, reine. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'on a... soit t'as de quoi baisser son attaque, soit t'as de quoi piocher. Que tu vas devoir défausser 15 d'attaque. Sinon. Et donc... Après, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est tellement rapide que même si on perd, et ben hop, on recommence direct juste derrière. Et le but, bah, c'est d'aller de plus en plus loin et de s'améliorer. Pour l'instant, avec mon chéri, on est allé à la 2e reine et on s'est fait défoncer. C'est le maximum qu'on ait fait. Mais c'est déjà pas mal, c'est la moitié du jeu. Ok, c'est perdu, c'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on rejoue? Et est-ce que Léa, tu veux te joindre à nous ou pas? Il faut quoi comme carte pour permettre de piocher à l'autre? On pioche pas à l'autre, on pioche juste dans la pioche, mais c'est carreau. C'est carreau, c'est les fous du carreau.
Oups, t'inquiète, c'est moi qui ai pris un risque et tu n'avais pas les cartes que j'aurais aimé que tu aies, malheureusement, mais ça, ce n'est pas ta faute. C'est la distribution des cartes. Mais j'aurais peut-être dû jouer plus. Du coup, on peut rejouer. Je sais pas si Léa veut se joindre à nous ou pas, ou si elle laisse encore passer une partie, ou si quelqu'un d'autre veut se joindre à nous, comme Serval par exemple, ou d'autres personnes, ou Vandeldel. N'hésitez pas à vous manifester. Pourquoi pas, je tente, mais je vous promets rien. T'inquiète, on peut pas... Je pense qu'on va pas faire pire. Alors, je vais faire quitter la table de jeu. Et je vais t'inviter... Est-ce que... Non. Donc... Léa, c'est parti. Est-ce que Maki et Coco, tu veux continuer? Je vous... On peut pas faire pire selon Marie. Alors les pronostics. Après, j'ai jamais joué à 3, donc on verra. Donc là, à 3, il va y avoir les jokers qui vont être mis en jeu. Donc si vous avez un joker en main, vous pouvez le jouer. Et ça va permettre d'annuler l'annulation du pouvoir de l'ennemi. Donc comme ça peut peut-être nous aider. Je pense qu'il vaut mieux le garder quand même assez longtemps et ça va plus nous servir au niveau des dames et des rois, mais après, si vous voulez le jouer avant, il n'y a pas de souci si vous trouvez que c'est hyper utile à ce moment-là du jeu. Voilà, vous faites comme vous voulez. Tac, si ça peut nous permettre d'aller plus loin, on y va. Désactiver, désactiver, désactiver. Ce jeu n'est pas pour moi, Marie. Ce soir, je regarde les autres jouer. Pas de soucis. Comment on fait pour rejoindre? Alors, là, normalement, tu dois avoir eu une invitation. Et si c'est pas le cas, tu as un petit symbole vert en haut à droite de ton écran qui bouge. Là, je sais pas si tu vois ma souris. Et du coup, il faut cliquer dessus et ça va t'emmener sur la partie. Et après, tu fais valider ou accepter quelque part là. Et ça va te permettre de rejoindre. Ça parce que tu peux pas gagner contre Marie. C'est ça. Vandeldel, elle veut jouer que quand c'est duel. Quand on se fight. Si on se fight pas, même si on se fight contre des gens qui sont inexistants, elle veut pas. Hop. C'est exactement ça. Je crois que c'est bon. Oui, ça a l'air bon. Vous êtes toutes là normalement. Alors, et ben donc c'est à Léa de commencer. Donc là, le valet il est de cœur, donc il faut pas jouer des cœurs. Enfin, ça, c'est rien d'autre. Faut éviter. Voilà, voilà. Oh, mais je suis en train... Mon overlay, il est en train de... Voilà. Tiens. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre le petit sondage. Comme ça, vous pouvez répondre au sondage pour savoir ce que vous pensez du jeu. Déjà, après une première partie, après l'explication des règles et tout ça. Donc la question, c'est que penses-tu de Régicide? Et les réponses, c'est comme d'habitude, j'achète, déjà acheté, il a l'air sympa, bof à tester, à retester, et pas pour moi. Voilà, et du coup, pour y répondre, il faut ouvrir le chat et choisir la réponse qui vous intéresse, et c'est anonyme, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez vraiment. Voilà, et donc là, Léa, elle doit défausser des cartes pour encaisser 3 d'attaque. Non, la vérité, c'est que cet après-midi, j'ai regardé une vidéo de règles et de parties de Régicide et je n'ai pas accroché du tout. Ah. Bon, ça arrive, hein. De toute façon, il y a forcément des jeux qui sont faits pour nous et d'autres pas, donc il n'y a aucun problème. Et je voulais être prête pour jouer avec Marie ce soir et finalement, effet contraire. Ça, c'est parce que t'as pas écouté les règles expliquées par moi. Je rigole. Sinon, on t'aurait dit, mais ce jeu est fou. Je veux jouer direct. Faut bien se lancer des fleurs des fois. Déjà, Marie est contente pour Odin et les As d'or. Oui,
je suis trop contente. Je suis trop heureuse. Ce jeu, il mérite trop de gagner l'As d'or. Après, la concurrence est très rude à côté, donc on verra si ça va se passer ou pas, mais je ne recommencerai plus. J'espère bien. Alors, valet de carreau, déjà, wouh! Et j'ai toujours pas joué. Tac. Je sais pas si le sondage s'affiche. Non, j'ai vraiment pas configuré le sondage sur la vue BGA, hein. C'est nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais si, c'est parce qu'il est en dessous de tout. Monter. Voilà. Hop. Hop. Et là, est-ce que ça a marché? Ah non. Tant pis. Bah, vous verrez pas le sondage affiché. Donc c'est encore à Maki Coco de jouer. Qu'est-ce que j'ai? Alors, donc tu as joué un 10 de pique. Oh, bien joué, bien joué. Alors, moi, qu'est-ce que je peux jouer? Il y a 4 cartes. Là, c'est un peu inutile de jouer du pique. Mais en même temps, j'ai pas grand-chose d'autre. Mon jeu est pas fou. Hein. Bah, je pense que je vais jouer ça parce que c'est un peu... Ah, plus de cartes. Donc, voilà. Allez, à de jouer. C'est marrant parce qu'il compte les points là et il nous dit qu'on a moins 11. On a un ennemi. Tac. J'adore ta musique de live, Marie. J'avoue que j'ai pris une playlist Spotify random. Et j'ai... Enfin, no copyright et tout. Mais je prends note. Si ça vous plaît, c'est cool. Donc là, il faudrait essayer de jouer un 6 il. Et c'est pas... Je vais essayer de rajouter... Que si je fais ça, le sondage il s'affiche. Et voilà! Yes! Bon bah du coup, si vous voulez voter, on voit le sondage en bas à gauche de l'écran. Donc il y a déjà 2 personnes qui ont voté. Pas pour moi. Et il reste 6 minutes. Et Patis, c'est pas grave, joue autre chose. Un 7, un 8. Ou un 2, un 3, un 4. Joue ce que tu peux. Après, si t'as un 3 de trèfle, ça fait 10. T'as du cœur, un 4 de cœur ou un 3 de cœur, au moins ça remet des cartes de la défausse interne. Donc joue ce que tu peux. Ah, c'est vrai qu'on peut passer. C'est vrai que j'ai pas dit ça dans les règles. On peut passer et du coup, quand tu passes, bah tu joues pas de carte mais tu te prends quand même l'attaque de l'ennemi si jamais il est pas à 0. Les points de règle. Je le rajouterai. J'essaye de pas oublier de points de règle mais c'est toujours un peu compliqué. En fait, j'ai l'impression que plus le jeu a de règles, et moins j'en oublie. Et moins le jeu a de règles, et plus j'en oublie. Alors, c'est encore un Maki Coco. Un 5 de carreau. Ça, c'est bien, comme ça nous refait piocher. Et par contre, tu dois t'encaisser 10 dégâts. Là, c'est moins fun.
C'est un peu nul les cartes que j'ai piochées, mais c'est pas grave. Je pense que je vais jouer ça. Ouais. À moi, bah du coup, je vais ça. Et je dois défausser 5, donc j'ai... Je défausse un 6 de carreau. Pas dingue. Yes, on y est presque. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut jouer une combinaison de cartes identiques si leur somme est inférieure à 10. Donc si vous avez plusieurs 2, plusieurs 3, plusieurs 4, plusieurs 5, ça peut parfois être sympa de faire 2 effets en un coup. Ça c'est un peu la règle qu'on avait légèrement oubliée au début, mais il faut y penser. Et si vous avez un as aussi, de pouvoir le jouer combiné avec une autre carte. C'est important de s'en souvenir. Bon là, il nous résiste hein, ce valet de trèfle là. Et n'oubliez pas le sondage. Si vous voulez donner votre avis sur le jeu. Il reste 2 minutes pour répondre. Ok, parfait. Valet de pique. Ah ouais. Oh là là. Là, il va nous infliger plein de super petits dégâts. Je le sens bien. Et ah, Maki Coco. Allez, il y a que 3 personnes qui ont voté au sondage alors qu'on est 13 sur le live. C'est quand même pas énorme. Les cœurs, j'ai du mal à voir à quoi ils servent vraiment. Alors les cœurs, en gros, ça va reprendre des cartes de la défausse et ça va les remettre dans la pioche. Parce que là, dans la pioche, il nous reste plus que 10 cartes, pardon. 10 cartes à piocher. Donc bah, si la pioche est vide, c'est un peu dommage si on peut piocher plus. Donc il faut jouer des cœurs pour remettre des cartes de la défausse dans la pioche. Voilà, et donc si tu joues un cœur avec un carreau, par exemple, à ce moment-là, ça va se combiner. Ouïe ouïe ouïe. Il y a 5 personnes qui ont voté. Ça augmente. Merci, merci. Merde, je voulais pas faire ça. Ah, il n'y a pas moyen d'annuler. Dommage. Je sais pas s'il y a moyen d'annuler. Après, quand c'est un jeu qui révèle les cartes, souvent ils aiment pas trop qu'on annule. Mais bah c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça, t'inquiète. Dommage, et du coup t'as défaussé un 6 de pique et un 4 de carreau. Ah là là, tant pis. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Il y a 19 points de vie, donc... Je pense que je vais jouer ça. Comme ça, j'ai remis 8 cartes et je dois porter 10 dégâts. Donc je fais ça. J'ai défaussé un 3 de cœur et un 7 de cœur.
Il lui reste 11 points de vie. C'est un peu chiant, c'est pas un multiple de 2, donc si t'as un 6 de trèfle, ça fera pas pile, dommage, mais au moins ça pourra peut-être permettre de le battre. Et après, si t'as pas ça, ben... joue ce que tu veux. Je pense que le mieux, c'est toujours essayer de battre l'ennemi le plus vite possible. Et quand c'est pas possible, c'est pas possible. Là, on va se faire défoncer, à se prendre 10 dégâts à chaque tour. J'espère, Makikoko, que tu vas pouvoir gérer. Sinon, tant pis. Là, ce qui est bien à 3, c'est que si jamais t'as plus de cartes, si t'as réussi à gérer... Ah ouais, mais si t'arrives à gérer le valet, que tu le tues, c'est toi qui dois réenchaîner sur les reines. Oh ouais, non, bah c'est perdu. Tant pis. Je pense que là, parce que les reines, tu vas devoir encaisser 15 dégâts. Et t'as pas à la fois 10... Bah non, tu vas pas encaisser les 10. Ah, donc faut pas que ce soit une reine de pique et que t'aies du pique en main. Ah là là. C'est chaud. Le jeu, il fait fumer le cerveau. Ok. C'est parti pour la reine. Là, ça serait bien si t'avais du pique. Désolé, je sais pas trop ce que je joue, t'inquiète. Non. Aïe aïe aïe. Bon. Bah joue ce que tu peux. De toute façon, je pense que là, c'est fini. Je vous l'avez dit, de toute façon, c'est un jeu impossible à battre. Ouh, on récupère 4 cartes. Ah là là. On fait une revanche? J'ai envie de faire une revanche. Dites-moi si vous voulez faire une revanche. Ça, je valide. Et si vous voulez quitter le jeu, trop la loose. Bon, sinon, pour le sondage, il y en a 5 qui ont voté, c'est super gentil. Et 3 qui ont dit pas pour moi, et 2 qui ont dit il a l'air sympa. Voilà, alors bah, c'est triste que ce soit pas pour vous, parce que c'est vraiment un super jeu, mais je vous donnerai mon avis juste après. Mais ça arrive, on peut pas forcément tout aimer, donc ça peut arriver si tu veux, mais ce sera la dernière pour moi. Ok, alors. Donc là, je fais proposer une revanche. Donc en gros, dans votre partie à droite, il doit être écrit les amoureux des jeux à proposer une revanche et il faut cliquer sur rejoindre ou accepter ou voilà. Et sinon, vous cliquez sur le petit symbole vert en haut qui clignote et ça va vous amener sur la partie. Moi, je voulais cliquer sur bof à retester. Ok. Donc ça fera une personne de plus. Je suis pas douée pour l'instant, un peu... On peut faire un récap rapide du pouvoir des cartes. Oui, alors, donc, le pic, ça permet de mettre en caméra. Hop, hop, hop. Le pic, ça permet de faire un bouclier, donc ça va permettre de diminuer la force d'attaque que l'ennemi va nous infliger. Le trèfle, ça permet de faire x2 sur la force d'attaque que nous on inflige à l'ennemi. Donc si c'est un trèfle, donc 9 x 2, 18. Ici. Si c'est un carreau, ça va nous permettre de piocher des cartes et on pioche le nombre de cartes par rapport à la valeur qu'on va infliger à l'ennemi. Et le cœur, ça permet de prendre des cartes de la défausse et de les remettre dans la pioche. Parce que bah, au bout d'un moment, si on n'a plus de cartes à piocher, bah, on va perdre. Donc il faut que le deck il tourne. Donc il faut à la fois remettre des cartes dans le deck, hors piocher, remettre des cartes dans le deck, hors piocher. Donc il faut vraiment jouer les cœurs et les carreaux un peu en binôme, quoi. Enfin, ils sont un peu inséparables. Parce que si on joue que des carreaux, bah, au bout d'un moment, le deck sera épuisé. Et si on joue que des cœurs, bah, le deck sera full, mais on piochera jamais. Voilà. Et oui, et si tu laisses ton doigt, si tu joues sur un écran tactile, tu peux laisser ton doigt. Si tu joues avec une souris, tu peux passer ta souris sur la carte et ça va te dire ce que ça fait. Voilà, voilà.
Et donc là, on est en attente de Léa. Donc normalement, t'as un bouton sur la droite qui te demande de rejoindre la revanche. Ou sinon, tu recliques sur le symbole vert en haut. Et ça va t'amener là. Et après, tu dois faire rejoindre ici. De base, je ne suis pas trop jeu coop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent j'aime pas les jeux coop. Alors que moi, je trouve ça trop bien. Mais je peux comprendre que ce soit pas la came de tout le monde. Là, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet leader si on a un qui est tout le temps en mode ah il faut jouer ici, il faut jouer ça. Mais comme on connaît pas le jeu des autres, je trouve que ça va. L'effet leader est pas forcément présent. Et puis après, vous pouvez juste dire j'avais pas la carte que tu voulais, hein, même si vous l'avez, personne n'ira vérifier, vu que vous pouvez pas montrer vos cartes. Mais voilà. Mais moi je le trouve bien parce que justement il est très dur et il donne envie de rejouer. Mais voilà. Je donnerai mon avis après. Et qu'est-ce que j'allais dire oui, en solo, je pense qu'il est super bien aussi. Si vous jouez beaucoup en solo. Alors, valet de carreau. Bah, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça pour le dead direct. Enfin, je le dead pas direct, mais au moins il a plus d'attaque. Donc là, vous pouvez passer, si vous n'avez pas de carte bien, vous pouvez passer tranquille. Ou vous pouvez l'attaquer. Et vous ne prendrez pas de dégâts, donc ça c'est cool. Il est pas très cher, mais ce jeu peut se jouer juste avec un jeu de 54 cartes en fait. Bah ouais, en plus vu qu'il y a l'application, t'es pas forcément obligé du coup d'avoir ça. Le petit compteur de points. Donc oui, si t'as un jeu de 54 cartes, let's go hein. J'adore ça, mais pas celui-là. Et oui, bah, on peut pas aimer tous les jeux coop. Hein. Du coup là par exemple, ça sert pas de rejouer un cœur. Oui, là, ça sert pas de jouer du cœur parce qu'il y a rien dans la défausse. Ça sert pas de jouer du carreau parce que bah on peut pas piocher parce qu'il est valet de carreau. Et puis on a encore nos mains full. Et ça sert à rien de jouer du pique parce qu'il est déjà en attaque à 0. Donc le mieux c'est de jouer du trèfle, ça. Et si t'as pas, et ben tu peux quand même jouer une des autres couleurs, mais c'est juste que du coup l'effet sera perdu. Et donc, dommage. Là, la meilleure carte, ce serait 5 de trèfle, comme ça, on le bat direct. Parce que le trèfle, ça permet de multiplier par 2 les attaques. Valet de trèfle. Donc là, on peut pas jouer de trèfle. Mais là, du coup, on peut commencer à jouer du cœur parce qu'on a 3 cartes dans la défausse, mais c'est pas forcément hyper intéressant. Donc, on peut encore attendre un peu. Et le mieux, c'est quand même de jouer du pique, parce que ça diminue l'attaque. Et... Voilà. Et je pense que c'est le genre de jeu aussi où il faut jouer plusieurs fois avec les mêmes personnes, parce qu'on commence à établir sa stratégie, on commence à comprendre comment les autres jouent, et du coup on peut mieux anticiper, et voilà, on peut mieux anticiper les choses qui nous arrivent. Mais après, bah forcément, la pioche de départ, les cartes qui sont distribuées au départ influent beaucoup sur comment la partie va se passer et ce qu'on va repiocher aussi, parce que bah des fois t'as rien et c'est nul. Donc voilà. Et après c'est bien aussi je pense de jouer avec des personnes différentes, parce qu'au moins ça permet de développer des nouvelles stratégies et des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Alors, 5 de pique, super. Moi, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Ah, c'est chiant, il est trèfle. Oh. Ça me saoule un peu, mais c'est pas grave, je vais jouer un 6 de carreau. Comme ça, on va toutes repiocher 6 cartes. Enfin, 6 en tout, donc 2 cartes chacune. Et comme ça, voilà. Et par contre, je dois défausser pour aller jusqu'à 5. Donc, ça et ça, je pense.
Des fois, c'est un 3 de cœur et un 2 de trèfle. Voilà. Et il reste 9 points de vie. C'est sûr, à chaque fois que mon tour est terminé, il a un nombre de points de vie impair. C'est pas cool. C'est un peu chiant. Par contre, il y a un truc hyper vrai que j'ai vu sur Instagram. C'est que le jeu est tellement dur que du coup, bah t'as envie d'y revenir, et tout. Mais du coup, le jour où t'as réussi à gagner, je pense après t'es dégoûté du jeu et t'as plus jamais envie de rejouer. Parce que tu sais que tu vas pas gagner 2 fois. Du coup, je pense que c'est vrai. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit aussi, une fois que t'as compris comment fonctionnent les carreaux, le jeu est trop facile, tu gagnes à tous les coups. En mode, mec, t'as peut-être raison, mais alors j'ai dû louper une info parce que pour moi, même si tu joues pas mal de carreaux et que tu pioches plein de cartes, ça paraît pas si facile que ça. Hein. Donc bon. Ah là, on peut pas se protéger, donc va falloir le battre très vite. Notre ami, le valet de pique. Enfin, notre ami. C'est peut-être pas notre ami. Donc là, le mieux, c'est quand même de jouer du trèfle ou à la rigueur du cœur pour remettre des cartes de la défausse à la taverne. En tout cas, pour revenir sur la musique de live, je suis contente que vous l'entendiez parce que j'avais l'impression que ça s'entendait pas et j'ai un peu content. Relou à mon tour. Oh. Ça va être bien relou à mon tour. Ah non, je peux le battre. Mais après, je vais avoir le valet de cœur. Le valet de cœur. Oh, je crois que les amis, this is the end. Que si je joue ça, le bas, il y a le valet de cœur qui apparaît. Je dois jouer une carte. Et après, je dois me défausser de 10. Ça peut le faire, le problème c'est que bah, je vais devoir jouer du cœur face à du cœur quoi. On va tenter. Là, au moins on avance. Cœur. Je joue du cœur. Ah. Ok, là les amis, il va falloir jouer du carreau parce que sinon je peux plus piocher, je peux pas jouer à mon tour quoi. Du coup ce serait bien si je pouvais avoir des cartes. J'ai un peu tout joué. Léa, on compte sur toi. Joue-nous du carreau. Oui, merveilleux. Super. Bien joué. Ça me fait rire qu'en haut à gauche il soit écrit Avenir, les reines. Attention, les reines arrivent. In extremis. Ouais, en plus ça va, c'était un 9 de carreau donc c'est cool. Cool, c'est cool. Ça aurait été un 3. On aurait chacun eu une carte. Ouh. Oh là là, je commence à fatiguer. Cette semaine, je sais pas pourquoi, mais mon travail, ça me fatigue de fou. Yes, du pique, du carreau. Et maintenant, dame de cœur. Et là, on est blindé de cartes. Elle va pas faire long feu, cette dame de cœur.
Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on pioche avant de battre l'ennemi. Genre là, t'as joué un 3 de carreau, mais après t'as battu l'ennemi, et on a pioché avant, donc on n'a pas pu piocher l'ennemi. Logique. 3 de pique. À moi je vais jouer ça. 6 de pique. Et donc je dois me défausser 6. Je vais me défausser ça. Pas grand chose, mais défausser un 6 de cœur qui nous aurait peut-être permis de renflouer la taverne, mais bon. On va voir. Hein. Ah là là. C'est tendu, tendu. J'aime trop les jeux quand c'est tendu. Wouhou! Oh! Il lui reste un point de vie! No! Ah non! Bon là, de toute façon, c'est perdu parce que Makikoko, il lui reste une carte, alors à moins que ce soit un carreau. Si c'est pas un carreau, c'est fichu. Oh là là! Ce jeu est impossible. Mais c'est ça qui le rend génial. J'espère trop que vous vous enjaillez aussi derrière votre écran parce que moi je m'enjaille de fou. Ah là là. À la base j'avais dit que je ferais un live sur Cascadia Rolling ce soir, mais j'ai pas eu le temps de lire les règles. Et Régicide était trop bien du coup. Tant pis, let's go pour Régicide. On fera Cascadia la semaine prochaine. Est-ce que si je défausse un carreau, ça peut aider ou pas du tout? Non, ça fait rien parce que quand tu défausses, ça fait pas l'effet. Mais c'est pas grave, on va prier pour que Makikoko, enfin pour que Mathilde ait un carreau, mais il y a une chance sur 4. Enfin peut-être moins maintenant avec toutes les cartes qu'on a jouées. Sinon c'est fini. Ce qui est triste pour Mathilde, c'est que c'est... Oh! Un joker. Bon, on n'aura pas pu voir l'effet du joker. Ah oui, mais c'est moi qui peux commencer du coup. Ah oui. Bah... Ok, si c'est bon. Donc là, vu que t'as joué le joker, c'est pas fini, tu joues pas, en plus t'es immunisé. Et en plus maintenant on peut jouer des cœurs, bon ça c'est un peu fiche, mais du coup... moi je vais plutôt dire j'ai un jeu moyen. Donc là chacun doit dire s'il a un bon jeu ou pas. Et en fonction de qui a répondu quoi, ça va prendre la main, j'ai l'impression. Donc je pense que Léa, si t'as du carreau, vaut peut-être mieux que tu prennes la main. Mais après, voilà, moi j'ai un jeu moyen. Est-ce que si je défausse un, et Léa peut jouer là? Oui, donc si Léa elle dit j'ai un bon jeu, je pense qu'il va lui donner la main. Moyen, t'embellis les choses. Son carreau peut nous permettre d'avoir des cartes. J'ai un carreau, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est à Léa de jouer. Et donc on prie. On prie. De toute façon là t'as au moins un 1 de carreau ou un as de carreau quoi. 5. Bon. C'est pas le foufou, mais c'est toujours ça. Et ça nous permet de continuer la partie. Et par contre c'est de nouveau à toi. Et là, dame de carreau. Oh. Je veux nous achever. Là, on peut plus piocher jusqu'à la prochaine dame. Ce jeu est génial, mais il me saoule. Ah là là. Ah, c'est si triste. This is the end. Ou alors, si vous avez un valet, ou si vous avez... Enfin, genre...
un truc qui permet de diminuer l'attaque, mais je pense que là, this is the end. C'est la fin. Moi, je veux pas être pessimiste, hein, mais... Mais en tout cas, le Joker, c'était bien joué. Après, il te restait que cette carte-là. Oh, ok, c'est passé. Que ça va arriver jusqu'à moi. Dommage. Dommage! C'est tellement triste pour Mathilde parce que c'est à chaque fois que c'est son tour que ça s'arrête. Je suis triste pour elle, mais non, faut pas être désolée, c'est pas ta faute. Ça pourrait être le tour de tout le monde. Mais on a eu une reine, oui! Ça c'est hyper satisfaisant. Trop bien. Trop bien. On est trop forte. Ah, c'était trop cool. Bon, du coup, Mathilde, tu me dis que c'était la dernière partie pour toi. Mais si jamais tu veux rejouer, n'hésite pas. Mais sinon, je vais faire quitter la table de jeu et on va relancer avec d'autres personnes s'il y en a d'autres qui veulent jouer. Merci pour ces explications et le test, mais avec plaisir. Je suis HS, je vous laisse. Bonne fin de live à lundi. Bonne soirée Vandeldel. À lundi, du coup lundi, ce sera le top du mois. Donc si ça t'intéresse, fais la bienvenue. GG à vous quand même, mais GG à toi aussi. Une prochaine fois, pas de soucis. Du coup, est-ce que là tu veux refaire une partie à 2 joueurs ou avec d'autres si d'autres veulent, ou on s'arrête là? La top du mois. À bientôt Mathilde, bonne soirée. Merci d'avoir joué, c'était très cool. Voilà. Après, je peux vous donner mon avis, et si jamais il y a d'autres gens qui veulent refaire une partie après, on peut faire ça. Alors, donc mon avis sur Régicide, bah déjà, de toute façon j'ai pas arrêté de le dire pendant tout live, j'adore ce jeu, c'est trop bien. J'avoue que quand j'ai vu la boîte de jeu, je me suis dit, ça c'est pas trop un jeu pour moi, enfin genre, moi je suis très attachée au graphisme, et du coup si déjà la boîte m'attire pas, c'est next direct. Et je trouvais que la boîte m'attirait pas, parce que ça fait vraiment très sombre, et c'est vrai que moi j'aime bien les jeux kawaii, mignons, colorés, genre Harmonie, enfin voilà, Cascadia, tout ça. Et du coup je trouvais que ça c'était un petit peu sombre. Mais j'ai vu que le jeu suscitait beaucoup de bons commentaires et de bons avis, et tout le monde était en mode « Ah, c'est génial ce jeu, il faut y jouer !» Et du coup je me suis dit « Il faut que je teste ce jeu !» Donc je l'ai testé et je me suis dit mais c'est vrai, les gens ont raison, c'est super cool. En plus j'adore les jeux coopératifs. Mon chéri un petit peu moins, mais même s'il aime pas les jeux coopératifs, il a bien aimé celui-là parce que bah, c'est un peu son type de jeu, il faut quand même réfléchir, il y a de la stratégie, il y a moins d'effets leader, et le jeu est rapide, donc on peut vite recommencer les parties si on se fait avoir par le jeu, et forcément bah c'est ça qui est satisfaisant quand on arrive à aller plus loin, encore plus loin. Ça fait un peu comme Dead Cells quoi, die and retry, sauf que là bah tu retry mais avec toujours rien de plus qu'avant. Donc, et en plus t'es vachement dépendant du tirage des cartes, donc ça c'est un peu chiant mais bon c'est comme tous les jeux de cartes. Et comme j'ai dit, un point négatif c'est que si t'as pas de carreau au début de la partie, genre nous ça nous est arrivé avec mon chéri, ni lui ni moi n'avions de carreau au départ, et du coup bah on avait réussi à battre le premier valet, le deuxième, le troisième, et arrivé au quatrième, et en mode bah là si t'as pas de carreau on est mort parce que j'ai pas de carreau, donc comment on pioche? Et il m'a dit bah j'ai pas de carreau, et j'étais en mode ah bah du coup on est mort. Donc je me suis dit est-ce qu'on a loupé un truc, est-ce que... Mais non, on n'avait rien loupé, c'est juste que bah, j'avais mal distribué, mal mélangé, mal distribué. Donc on s'est dit ok, donc ça c'est un peu un défaut mais bon, bah, c'est les règles qui sont comme ça quoi, c'est le jeu qui est très méchant. Et après ça, je trouve que c'est pas fou, enfin bon ça dépanne et tout, mais j'avoue que ça me fait chier de tourner la roue. Donc je trouve que le fait qu'il s'est développé une application, c'est vraiment très cool, parce que ça permet vraiment bah, de
de changer la vie, quoi. Moi, je pense que je jouerai plus jamais sans l'application, parce qu'elle est vraiment bien faite. Et en plus, vous ne pouvez rien oublier, parce que bah, quand vous jouez une carte, ça vous propose les combos que vous pouvez faire, etc. Du coup, bah voilà. Je trouve que l'application est vraiment bien. Donc si vous avez l'appli, ça, on s'en fout. Un truc que je trouve dommage aussi, c'est d'avoir fait une si grande boîte pour juste un jeu de cartes et ça. Mais bon, ben, c'est un choix. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que le jeu est génial et que j'ai envie d'y revenir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur que le jour où je vais réussir à gagner, bah que j'ai plus envie d'y revenir parce que c'est tellement impossible de gagner que je me dis si je gagne une fois, c'est que soit je me suis trompée quelque part, on a triché, ou vraiment la chance était avec nous quoi. Les étoiles se sont alignées. Du coup j'aurais trop peur de pas réussir à refaire pareil. Donc mais bon. D'ici là, je pense qu'on aura quand même fait pas mal de parties. Voilà, en tout cas en solo, je pense qu'il peut être très cool. Ça fait un peu penser au fief de Norbois, je trouve. Genre on a un roi à battre et on joue nos cartes un peu à la manière des fiefs de Norbois. Donc je pense que si vous aimez bien les fiefs de Norbois, vous devrez aimer Régicide en solo. Et après, bah, ce qui est cool c'est quand même avec le jeu, c'est qu'il joue très bien dans toutes les configurations 4. Donc ça, c'est très cool. Voilà. Pas quoi dire de plus. C'est quelle carte qu'il est préférable de jouer pour faire baisser les points de vie? Bah... J'avoue que c'est une bonne question. Moi je pense que c'est toujours mieux de jouer du pic en priorité, sauf quand il y a un ennemi pic. Parce qu'au moins le pic ça fait aussi baisser son attaque qui nous inflige à nous. Mais en même temps, quand on a plus de cartes, bah faut faire gaffe parce qu'il faudrait jouer du carreau et il faut aussi penser au cœur, mais... Et le trèfle c'est pas mal aussi parce que ça double l'attaque, donc ça permet d'attaquer 2 fois plus vite, mais en même temps, si ça fait pas baisser son attaque, ça veut dire que tu dois aussi défausser des cartes de ta main en plus du trèfle que t'as joué, ou d'une autre carte que t'aurais joué, et du coup, bah en plus de la carte que t'as joué pour l'attaquer, tu dois défausser d'autres cartes, donc c'est plein de trucs à prendre en compte et plein de... Faut réfléchir à ses coups un peu en avance, mais en même temps on peut pas tellement tout réfléchir en avance parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Donc il faut anticiper sans trop savoir. Oh, après, on peut quand même plus ou moins anticiper de plus en plus parce qu'on sait que si le valet de trèfle, le valet de pique et le valet de carreau, enfin, si ces deux-là sont passés, que lui est passé, on sait qu'après ce sera du cœur, donc on peut, enfin, plus le temps passe, plus on peut anticiper, mais bon. Voilà, voilà. En tout cas, si vous aimez les jeux coopératifs, que vous aimez recommencer, que vous n'êtes pas frustré de ne jamais gagner. Alors après, j'ai peur, voilà, que les gens ils soient frustrés du jeu et qu'ils aient plus envie d'y jouer et qu'ils n'aiment pas le jeu parce que bah, justement il est trop dur à gagner. Parce que c'est pas forcément satisfaisant non plus si tu gagnes jamais, donc j'espère qu'ils ont quand même trouvé un équilibre pour qu'on gagne quand même un jour. Mais bon. En tout cas, ça me donne trop envie d'acheter la version Legacy. J'espère, Yellow, s'il vous plaît, que vous allez éditer la version Legacy, c'est trop cool. Et là, j'ai un peu regardé la campagne Kickstarter et il y a plein de nouveaux ennemis, plein de nouvelles cartes. Ça a l'air trop cool. Donc ce serait génial et comme ça on pourrait faire la campagne solo ensemble. Non, solo ensemble. La carte vitale. C'est vrai, c'est pas mal comme blague. En voilà. En tout cas, c'était très cool de vous faire découvrir le jeu et de jouer avec Léa et Mathilde. C'était vraiment bien. Ça me fait plaisir à chaque fois qu'il y a des gens qui acceptent de jouer. Et de toute façon, je trouve que c'est bien pour vous d'accepter de jouer parce que ça vous permet de découvrir le jeu et de vous faire votre propre avis parce que bah, mon avis, c'est bien, mais c'est mon avis. Et je trouve que bah bien d'écouter les avis d'autres gens, mais on se fait toujours son meilleur avis si quand on y joue nous-mêmes. Donc je pense que c'est quand même plus sympa pour vous, personnellement, de tester le jeu.
Mon avis n'est pas forcément la vérité tout le temps. Je veux dire, j'ai un jeu que je vais aimer, vous allez pas forcément l'aimer parce que chacun ses goûts. Mais en tout cas, celui-là, si vous aimez les mêmes choses que moi, vous allez aimer celui-là. Vous aimez les choses complètement différentes de moi, vous n'allez pas aimer celui-là. Voilà, mais je pense que c'est vraiment... Il faut tester le jeu, parce que voilà, chacun son avis, chacun ses goûts. Ah voilà. J'ai arrêté de compter les parties. Bah on en a fait 4, je crois. 4. 2 à 2 et 2 à 3. Ça marche, c'était sympa. Bah ouais, trop sympa. Là, tu peux faire quitter la table de jeu si tu veux, et comme ça te remettra sur l'écran d'accueil. Voilà, bon en tout cas, merci à tous ceux qui ont accepté de jouer, merci à tous ceux qui ont parlé dans le chat, qui ont posé des questions, qui ont donné leur avis, c'était très très cool. Je suis trop contente d'avoir fait ce live. Du coup, lundi à 20h30, ce sera le top du mois de janvier, vu que c'est le premier live du mois de janvier. Et jeudi prochain, à 20h30, je vais essayer de présenter Cascadia. Normalement, j'aurai le temps de lire les règles ce week-end. Donc voilà, comme ça je pourrais vous préparer le live. Et donc comme Cascadia Rolling c'est un jeu à cocher, je vais essayer de vous mettre les feuilles à disposition sur un lien. Comme ça vous pouvez télécharger la feuille et vous pourrez jouer avec moi en live. Enfin après j'ai pas encore lu les règles donc je sais même pas si c'est possible. Mais si en tout cas, si c'est possible que vous jouiez avec moi, je vous mettrai les feuilles à disposition. Comme ça vous pourrez les imprimer ou jouer sur Paint par exemple. Et ce sera très cool, et comme ça on pourra comparer nos scores. Léa, on compte sur toi pour une partie au prochain live. On verra si le jeu est pas trop compliqué. Ce qui est bien avec Cascadia Rolling, c'est que vu que tu pourras avoir ta propre feuille chez toi, on pourra pas voir ce que tu fais, tu pourras juste dire à la fin « Oh, j'ai eu tel score !» On saura pas si c'est vrai ou si c'est faux. On pourra que te croire, et donc tu prends mon score, tu rajoutes 1 et tu dis « Ah, c'est bon, j'ai ça, j'ai battu Marie, wouhou !» Super, on saura jamais si c'est vrai, mais on te croira. Voilà, bon, bah je pense que je vais pas tarder à aller me coucher, moi, je suis un peu fatiguée. Mais en tout cas, c'était trop trop bien de partager ce live. C'est celui de jeudi prochain, c'est ça. Et du coup, j'essaierai de mettre à disposition les feuilles sur Instagram la veille ou le jour même. Comme ça, vous pouvez imprimer les feuilles si vous voulez. Et sinon, le jour du live, je mettrai à disposition aussi directement sur le live. Et là, vous pouvez juste prendre le PDF et le mettre dans Paint par exemple. Et après, vous faites, bah, je sais pas, des croix, des chiffres et tout avec Paint. Genre, je trouve bien. Tu vois, le PC a tenu. Oui, j'ai eu un problème de PC avant le live, du coup j'ai envoyé un message à Serval. J'ai un message d'erreur, est-ce que ça va quand même marcher pour mon live? J'étais tellement stressée, j'étais en mode oh non, de toute façon c'était une soirée de merde, j'étais en mode et maintenant il faut que mon PC il me fasse un message d'erreur, super. J'en pouvais plus, je me suis dit est-ce que j'annule le live parce que si je peux pas, si j'ai pas de PC, c'est chiant. Et oh, pas possible. Mais bon, c'est bon. Le live est fait, on s'est amusé. Je vais pouvoir aller dormir sereinement et voir si je peux réparer ça pour le live de lundi. Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes pour les prochains lives. Voilà, voilà. Changer les piles. Voilà, c'est ça. Je vais voir avec mes collègues, ils doivent s'y connaître et... En tout cas, merci Serval pour ton aide. Allez, bah... Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!